Lumos, hello hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un... J'ai décidé de vous revenir aujourd'hui avec un haul que je dois vous faire depuis un moment et dans lequel n'arrête pas de s'ajouter des choses. Pour vous faire un petit peu l'historique de ce haul, je suis partie début septembre à Amiens avec Mariella pour découvrir la nouvelle boutique, donc The Magical Store, si ma mémoire est bonne, donc qui a ouvert à Amiens, et on en a profité pour aller faire une petite visite à Marine, donc de la chaîne Marine Oteri évidemment, et à Lise et Flo de la chaîne The Magical World. Voilà, Mariella ne les avait jamais rencontrés, moi j'ai eu la chance de les rencontrer en juillet lorsqu'on a filmé, pendant le tournage du jeu de rôle qui sort pour le moment sur la chaîne de Lise et Flo, donc allez voir ça parce que j'arrive bientôt dedans et je suis bien trop stressée. Voilà, mais en même temps j'ai très hâte de voir le résultat parce que j'ai adoré être dedans, j'ai adoré découvrir cette histoire et tout, enfin bref. Donc on a été les rencontrer et évidemment comme on est passé dans la boutique, on a fait des petits achats comme à chaque fois que je me retrouve dans un magasin Harry Potter, je ne peux m'empêcher d'acheter une baguette. Eh bien j'en ai acheté une. Donc la baguette que je me suis achetée dans cette boutique, c'est une baguette que je voulais depuis un moment, c'est la baguette de Xenophilius Lovegood, qui en fait est beaucoup plus grosse que ce que je pensais de base. Mais je la trouve vraiment trop chouette. Donc elle se présente comme ceci. Elle a des petites runes comme ça que je trouve beaucoup trop chouette. Et alors cette forme, j'aime beaucoup la forme de cette baguette. J'aime beaucoup cette baguette. Je me suis aussi acheté un mug, alors que je suis pas une grande collectionneuse de mugs. Il était beaucoup trop beau et j'ai eu envie de l'acheter. Donc c'est un mug comme ceci en métal. Tiens, il y a toujours l'étiquette en dessous, donc c'est bien The Magical Store. Et ce mug était à 12,95 €. Voilà. Bref, c'est un mug pouf souffle. Alors... c'est compliqué de voir le dessin avec les reflets en vidéo. Il est beaucoup trop beau. Derrière, vous avez le blason de Poudlard en jaune aussi. Je l'aime trop et je suis trop contente de l'avouer. Troisième chose que je me suis acheté là-bas, je me suis pas acheté grand chose. En fait, il y a une quatrième chose que je m'y suis acheté, mais... je sais pas où je l'ai mis, il est peut-être bien encore sur un pull ou sur une veste de travail. C'est un petit pins retourneur de temps. Voilà, il est tout petit, il est trop mignon. Il se met sur un peu de choses près tout. Et je trouve ça trop cool, donc c'est un petit truc discret. Hop, dernière chose que je m'y suis acheté, c'est le pull de Quidditch de Pouf Souffle. Donc ça faisait très longtemps que je le voulais. Je ne voulais pas mettre le prix du pull de Quidditch des studios qui est en laine, parce que de toute façon la laine ça gratte. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé celui-ci qui était à un prix tout à fait raisonnable. Voilà, il est beaucoup trop beau. Et donc celui-ci il était au prix de 39,95 € et c'est une taille enfant. Ils l'ont en taille adulte et du coup la taille adulte je crois qu'il est à 45. Bref, je suis trop contente d'enfin avoir mon pull de Quidditch. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté lors de ce séjour à Amiens. Et alors c'était vraiment très chouette. Je remercie encore Marine, Lise et Flo de leur accueil parce que on a passé vraiment un super week-end avec Mariella. Et encore merci à vous trois ainsi qu'à la Goule. Ensuite, après Amiens, quelques jours après, même pas une semaine après, on s'est retrouvés tout plein à la dédicace de Sean Biggerstaff. Donc Sean Biggerstaff, l'acteur qui joue Olivier Dubois dans les premiers films. Donc il était en dédicace au magasin Les 4 Maisons de Liège. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois du magasin des 4 Maisons. Voilà, c'était beaucoup trop chouette parce qu'on s'est rencontrés. Donc évidemment on s'est retrouvés... les 3 witchy, et on a rencontré plein de monde d'Instagram notamment, et c'était vraiment très cool. Je garde un souvenir incroyable de cette journée, c'était génial, il y avait une ambiance de folie, et encore merci à Stan des 4 Maisons ainsi qu'à toute l'équipe d'avoir organisé un truc pareil, parce que même si eux c'est un peu à leur dépens qu'on s'est tous rencontrés là-bas et qu'on a été aussi
indisciplinés devant leur magasin. Ça n'empêche que c'est grâce à eux qu'on a pu tous se rencontrer comme ça et j'ai très hâte de remettre ça le 23, donc le 23 octobre. Toujours est-il que pour en revenir à ce que j'ai acheté ce jour-là, donc évidemment c'était la dédicace de Sean Biggerstaff, il me fallait quelque chose à dédicacer. C'est quelque chose que j'ai pas acheté ce jour-là parce que personnellement la baguette d'Olivier Dubois, je l'aime pas tellement. Donc avant la dédicace, sachant que j'allais aller à la dédicace, j'ai acheté, enfin je me suis procuré grâce à Julie, le Swaffle. Et donc du coup, on a eu envie de faire dédicacer le Swaffle, donc je suis pas la seule évidemment. Et donc il a écrit pour Marie, tout le meilleur, même si son best... On est d'accord qu'on dirait qu'il a écrit but, et je trouve ça plus drôle étant donné qu'il est gardien. Donc pour moi c'est tous les buts, ok. Voilà, donc le Swaffle avec la signature de Sean Biggerstaff. Pendant cette journée, évidemment, aux 4 maisons, je me suis encore acheté une baguette. Et elle est incroyable, c'est la baguette de Vinda Rosière. Donc Rosière, c'est la méchante madame dans Les Crimes de Grindelwald, qui a un chapeau incroyable. Je veux le même chapeau que Vinda Rosière, il est beaucoup trop beau. Et alors cette baguette, elle est dans un état catastrophique. Je sais que si j'avais une baguette, elle finirait dans cet état. Elle est cabossée de partout, elle est griffée de partout. Il y a des petits traits, comme si elle avait gravé dedans. Il y a un 12 décrit là. On sait pas pourquoi. Ou alors c'est une ligne avec un 2, on sait pas. Il y a des coups, elle est râpée, elle est enfoncée. Il y a des détails partout. À chaque fois que je regarde cette baguette, je découvre un truc nouveau. Et c'est vraiment trop cool. J'adore cette baguette, mais vraiment. Parce que, comme je vous dis, je sais que si j'avais une baguette, enfin, moi je la taperais n'importe où, quoi. Je devrais la chercher dans le fond de mon sac, elle râperait contre les murs, enfin j'en suis sûre. Ma baguette, elle serait dans un état catastrophique, genre je serais pas du genre à cirer ma baguette et à bien l'entretenir. Enfin, non, moi elle serait comme ça. Elle serait comme ça et je la trouve terriblement cool. Elle est géniale. Si vous avez l'occasion de voir la baguette de Vinda Rosière en vrai, mais regardez-la et regardez-la de près parce qu'elle est pleine de mystères et pleine de trucs et je l'adore. Pour les 4 maisons, c'est tout ce que je me suis acheté en fait parce qu'il y avait beaucoup de monde et je savais pas où aller et bref. Mais ensuite on a été au reliquaire, ensuite ou avant, je sais plus dans quel ordre ça a été. Et là-bas je me suis acheté la petite boîte comme ceci des maisons de Pouf Souffle parce qu'il y avait une petite étiquette au-dessus. Pouf Souffle citron. Ok, ceci est fait pour moi. Je suis Pouf Souffle. Et le goût citron, c'est mon goût préféré dans les friandises. En fait, c'est la même chose que des dragées surprises, quoi. Enfin, vous voyez, c'est des petites dragées comme ça en sucre. Et c'est trop bon. Ça goûte le citron. Ce serait bien qu'ils vendent ces bonbons autrement que dans ces boîtes. Parce que moi, je veux manger ces bonbons toute ma vie, d'accord? Mais de base, on a été au reliquaire parce que ils ont reçu les boissons de l'élixir des 3 sorciers. Donc, ils ont reçu pour le moment les 3 de base, j'ai envie de dire. Ils vont en recevoir des spéciales pour Halloween. Et donc du coup, évidemment, je me suis pris les 3 goûts des boissons. Donc on a la première, la potion du basilic qui est à la menthe. Déjà juste la beauté de cette boisson. Ensuite, on a la potion du phénix qui est à la pêche. Pareil, hein, elle est magnifique. Donc personnellement, une fois que j'aurai goûté, étant donné que j'ai de la poudre de mica, je vais refaire je vais remplir les bouteilles tout simplement. Et la troisième, c'est la potion de la licorne myrtille cassis. J'ai envie de goûter ça avec vous. Alors le patron du reliquaire m'a conseillé, enfin nous a conseillé, si on les boit toutes les 3 en même temps, de terminer par la menthe parce que la menthe est très forte en fait. Et si on la goûte en premier, on sent pas le goût du reste. J'ai hâte de goûter et en même temps je suis un petit peu stressée. Je suis stressée parce que c'est gazeux et que je l'ai secoué dans tous les sens. Oh, ça sent comme les bonbons. Vous savez, les bonbons, les bonbons pêche qui étaient divisés en 4, là, qui avaient une partie rose et une partie jaune. Ça sent ça? Ok. Et ça goûte ça. Ça goûte ça. C'est terriblement déstabilisant, j'ai l'impression de boire un bonbon. Ah, il y a un arrière-goût pas terrible. Hein. Ah non, comme les bonbons en fait finalement.
Donc la suivante, la potion de la licorne Myrtille Cassis, c'est celle qui me donne le plus envie. Je suis dubitative sur l'odeur. Oh oui. Petite déception là. Alors déjà, même la première, c'est très sucré. J'ai déjà mal au ventre. Déjà parce que je bois jamais de gazeux. En fait, j'aime bien le gazeux, mais j'en bois jamais et ça me donne très vite mal au ventre. Et c'est très sucré cette histoire. Hein. Et donc, je vais terminer par celle à la menthe. C'est celle que j'ai le moins de boire parce que, à part du thé à la menthe, je ne bois jamais de menthe. Sirop à la menthe et des choses comme ça m'a toujours dégoûté. Oh la vache! Ah oui! Ah mais si tu n'as pas la laine fraîche avec ça, je ne sais pas ce qu'il te faut, hein. Oh la vache, j'ai l'impression que ma langue est anesthésiée. Et je vous promets, j'en fais pas trop, hein. Ah oui! Ah, ça sent bien la menthe, hein. Oh! On m'avait dit que c'était fort, mais je m'attendais pas à ce point-là. Pourquoi personne d'autre m'a prévenu? Ah! Pour les achats de ce jour-là, c'est tout en fait. J'ai été franchement très raisonnable. Ensuite, le prochain achat, c'est pas du tout un achat Harry Potter, mais j'avais envie de vous le montrer. C'est ceci. Je l'adore. Il y a toujours l'étiquette dessus parce que je sais toujours pas comment je vais l'exposer. Donc c'est une boîte en bois qui est dans l'esprit de malle en fait. Donc j'ai déjà une malle juste là de malle comme ont les étudiants de Poudlard et je l'ai trouvé tellement cool. Cette forme ronde comme ça, je trouvais ça super chouette. Et la petite surprise, c'est qu'il y a sa petite sœur dedans. Ceci c'était 18 € je crois et la plus petite 12 si ma mémoire est bonne. J'avais envie de vous le montrer parce que pour moi ça fait vraiment esprit esprit mal de sorcier en fait et je me vois vraiment arriver avec ça en plus de ma malle normale. C'est la marque Atmosphera qui fait ça. Donc moi j'ai acheté ça dans un magasin tout près de chez moi qui est pas du tout une chaîne. En fait il y a que ce magasin là je crois ou allez il y en a 2 ou 3 autres. Mais c'est une marque que vous retrouvez chez... à la Foire Fouille. À la Foire Fouille, vous retrouvez cette marque. Alors, j'ai pas trouvé ces valises quand j'étais à la Foire Fouille. Mais c'est une marque qu'ils ont. Donc, peut-être que dans le vôtre, il y en a. Je suis trop contente d'avoir ces petites malles comme ça. Ça va être trop mignon quand je leur aurai enfin trouvé une place. Donc, depuis tout ça, on s'est retrouvés avec les 8 filles, on s'est refait une journée à Liège, toutes les 3. Et évidemment, on est passé dans les boutiques. Et une fois n'est pas coutume, on a acheté notre baguette chez le reliquaire et pas aux 4 maisons. Aux 4 maisons, j'ai enfin fait ma précommande du tome 2 de Minalima. Et la seule chose que je me suis acheté ce jour-là, c'est une baguette. Je ne me suis rien acheté d'autre. J'ai été particulièrement raisonnable alors qu'il y a d'autres choses que je veux évidemment. Enfin bref, la baguette que je me suis achetée, c'est une baguette qui n'était pas du tout prévue et que la première fois que j'ai vue, j'ai pas aimé du tout. Et puis finalement, je la trouve assez cool. C'est une baguette des animaux fantastiques et c'est la baguette d'Abernathy. Comme je vous dis, c'était pas du tout prévu que je m'achète cette baguette, mais je suis trop contente en fait, je la trouve trop chouette. Alors que j'aime pas du tout le personnage, enfin le personnage il est pas appréciable, mais sa baguette finalement est super chouette et je l'aime beaucoup, voilà. Et je suis très contente de la rajouter dans ma collection. Ça reste une baguette des animaux fantastiques et j'adore les baguettes des animaux fantastiques. La baguette d'Abernathy. Et évidemment, comme on se retrouve le 23 pour la dédicace de Devon Murray, je vais me racheter une baguette et je ne sais toujours pas quelle baguette je vais m'acheter ce jour-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que cette vidéo va sortir 3 jours avant qu'on aille le rencontrer, que je retourne à Liège. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle baguette je devrais acheter et peut-être que c'est celle-là que j'achèterai. J'ai envie de vous montrer une dernière petite chose. Je vais l'ouvrir avec vous. J'espère vraiment ne pas avoir de mauvaises surprises parce que le carton est arrivé tout plié. Et c'est un print, voilà. Je ne l'ai pas encore vu et je sais qu'il va être magnifique. C'est un print d'Amai Sancha.
Donc Amei Sancha avec vous savez qui. Pour fêter ses 100 000 abonnés, Brian a demandé à Amei Sancha de lui faire une illustration, de créer une illustration qu'ils ont mis en vente en seulement 100 exemplaires. Peut-être que les derniers sont vendus à l'heure où je vous poste cette vidéo, mais à l'heure où je filme cette vidéo, il reste des exemplaires, donc il en reste vraiment pas beaucoup. Donc si vous voulez, allez-y. Mais c'est les derniers, donc dépêchez-vous parce que cette illustration, je sais qu'elle est magnifique. Donc, je n'ai pas acheté que l'illustration. D'ailleurs, je vais sortir d'abord. Je me suis acheté un petit pins. Un petit pins de Noël qui n'a rien à voir avec Harry Potter. Mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé trop mignon, alors j'ai voulu. Tiens, un petit pins de sucre d'orge. Un petit pins de Noël, j'adore les pins de Noël. J'adore les pins de manière générale. Mais alors, la beauté. Oh mon... Oh. Non mais... Emma... Oh la vache. Je vais la regarder pendant des heures, il y a des détails partout. Mais le bureau à l'arrière... Mon Dieu, c'est incroyable, mais Emma... Oh. Et il y a le reflet de Harry dans le... Cette illustration est incroyable. Je suis sans voix. Waouh! Mais regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez, mais genre, il y a Harry qui est reflété dans le miroir de la pancine. Harry est reflété dans la pancine. Il y a des détails dans le bureau qui sont juste dingues. Sur le fauteuil, sur le... partout. Il y a des détails partout. Et c'est un travail monstre. Et je comprends que ça t'ait pris autant de temps à réaliser, Emma, parce que c'est juste... c'est sublime. Merci encore de réaliser de si jolies choses. Je suis très fan du travail de Emma de manière générale. Mais alors cette illustration, elle est un petit peu pliée à cause du voyage. Et donc avec, il y avait aussi une petite carte qui est très jolie. Voilà, de Emma avec Jackson. Hein. Où elle met un petit mot personnalisé, donc ça c'est beaucoup trop mignon. Et ça me plaît beaucoup Emma, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc je suis beaucoup trop contente de rajouter cette illustration. Il va vraiment falloir que je lui trouve une place. Il y a quelque chose que je vais devoir retirer et je vais mettre ceci à la place parce que juste il doit être sur ce mur. Il est vraiment incroyable. Je suis un peu deg que le transport l'ait abîmé. Je sais pas si vous verrez, mais il est plié là dans le coin, hein. Étant donné qu'ils avaient plié toute l'enveloppe. Bref, si vous ne connaissez pas encore le travail de Emma, je sais pas comment ça se fait parce que si vous me suivez depuis un moment, c'est pas la première fois dont je vous en parle. Mais allez découvrir le reste de son travail si vous ne le connaissez pas encore. J'adore le travail de Emma, donc voilà, elle est là derrière aussi, hein, c'est elle dans ces petits cadres là. Enfin c'est elle, pas vraiment, mais c'est son travail à elle. Donc bref. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle doit déjà être très longue. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir pour le montage et je savais que j'allais parler autant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré parmi tous ces achats et quelle baguette je dois m'acheter samedi. Je vais essayer de revenir régulièrement. En tout cas, je vais essayer de poster une vidéo tous les 15 jours parce que je peux pas vous promettre une vidéo par semaine parce que pour le moment je me sens pas capable de vous poster une vidéo par semaine, j'y arriverai. Donc voilà, j'espère vous revenir de façon un petit peu plus régulière. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à le faire parce que c'est la meilleure façon pour vous de ne pas rater les nouvelles vidéos, de vous abonner et d'activer la petite cloche éventuellement. Si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram parce qu'évidemment là-bas, je vous préviens quand une nouvelle vidéo sort aussi. Donc, et sur Instagram, il se passe plein de choses qui se passent pas ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sur cette vidéo pour me faire comprendre qu'elle vous a plu. Et sur ce, ben, comme je pense que je vous ai tout dit juste avant, et ben je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut, Nox!